l'époque où elle avait 9 ans et moi 16, elle jouait dans ma chambre quand j'étais entré et que j'avais commencé à la toucher sous ses vêtements et à l'embrasser. Ma mère m'a crié de dire quelque chose, mais je n'arrivais même pas à parler. C'était tellement absurde. Je me souviens avoir pensé qu'il devait s'agir d'une mauvaise blague. La dernière chose que je me rappelle avoir dite, c'est que ce n'était pas vrai et que mentait. Mais ma mère a continué à dire que avait donné une description si détaillée de l'endroit et de la manière dont elle l'avait fait. Puis elle a continué à demander quelque chose comme « As-tu fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» Et je lui ai répondu non en criant. À chaque fois. Tout cela s'est terminé par le fait que ma mère m'a mis sur haut-parleur et que mon père et ma mère m'ont dit qu'ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec moi et qu'il ne fallait plus jamais les contacter. Deux de mes sœurs m'ont envoyé un texto plus tard dans la journée, me disant à peu près que j'étais dégoûtant, puis elles m'ont bloqué. Je sais que c'est bizarre, mais après cet appel, je suis allé prendre une longue douche. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après m'être calmé, j'ai commencé à appeler et à envoyer des SMS à tout le monde, même à eux. Personne n'a répondu et ceux qui n'avaient pas encore bloqué mon numéro l'ont fait rapidement. La seule chose que j'ai entendue en retour, c'est mon père qui m'a envoyé un SMS pour me dire d'arrêter de les contacter et qu'ils avaient besoin de guérir. C'était il y a 9 ans et je n'ai plus parlé à aucun membre de ma famille depuis ce jour. Dire que cela m'a foutu en l'air est un euphémisme. J'ai vécu dans le brouillard pendant des semaines et je ne mangeais presque pas. Ce qui n'a pas aidé, c'est que c'était juste avant la soutenance de mon mémoire de licence et que j'étais déjà stressé. Heureusement, mon co-scénariste a senti que quelque chose n'allait pas et m'a sauvé la mise en contrôlant la conversation de manière à ce que j'obtienne les parties les plus faciles. Sans lui, je suis sûr que j'aurais échoué. Inutile de dire que personne n'est venu à ma remise de diplôme. C'est alors qu'a commencé la pire période de ma vie. J'ai passé la première année à m'attendre à ce que les flics frappent à ma porte et m'arrêtent pour abus sexuels. Je n'ai pas trouvé d'emploi, je vivais de mes économies. Je buvais beaucoup et je prenais de la drogue. Je suis devenu rancunier et violent. La seule raison pour laquelle je n'ai blessé personne, c'est qu'il n'y avait personne. Mon voisin a appelé la police une fois après que j'ai brisé un verre, mais j'ai réussi à convaincre les officiers que je l'avais juste fait tomber, et ils sont partis puisqu'il n'y avait personne d'autre dans mon appartement. Au lieu de dormir, je passais mes nuits à planifier comment je pourrais blesser eux et m'assurer que personne ne le découvre. Je pensais même à la façon dont je pourrais faire les choses dont elle m'avait accusé, mais en pire. Je sais, je n'en suis pas fier, j'ai décroché mon premier vrai emploi dans mon domaine fin 2015. Ce n'est qu'à ce moment-là que les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai concentré tout mon temps sur mon travail, car il me donnait quelque chose de normal.